dans cette vidéo, je vous partage tout simplement un chantier donc, de rénovation. Donc j'en profite en fait avec cette vidéo pour vous montrer un petit peu ce qu'on fait après les achats quand il y a ces besoins. C'est qu'on peut venir répondre à votre demande sur la gestion donc d'une rénovation, en tout cas d'une amélioration de biens immobiliers. Sur ce cas ici, donc on est sur un appartement de chambre de 69 mètres carrés. Ce client a acheté l'appartement l'année dernière en fin d'année. Donc il est sur la deuxième ligne, sur Côte-d'Or, deuxième ligne mer. Il est littéralement à 50 pas de la plage. Et voilà, c'était une très belle acquisition. Et on avait repéré, puisqu'en fait, sur les processus d'achat, pour ceux qui voulaient savoir ça, mais c'est vrai que j'en ai pas trop parlé dans les vidéos encore, mais comment ça se passe quand vous investissez et que vous voulez que je vous accompagne là-dessus? En fait, on visite des biens, ou je visite des biens pour vous quand vous n'êtes pas là. Je vous fais des retours sur les visites, et puis quand on arrive à, je sais pas, une certaine sélection ou une présélection en tout cas de 2-3 biens qui sont vraiment ces 2-3 là que vous hésitez entre ces 3 là, ou peut-être vous en avez seulement un en vue et donc on fonce sur celui-ci. Ensuite, je vous laisse la possibilité de faire appel à on va dire un profil d'expérience dans le bâtiment qui va venir contrôler le bien avant que vous l'achetiez. Donc c'est-à-dire il va vous donner son feedback sur il va aller chercher s'il y a des zones d'humidité, s'il y a des défauts sur la construction, en tout cas sur ce qui est visible donc dans l'appartement ou dans une maison. Et puis donc c'est comme un diagnostic, si vous voulez, immobilier, comme vous pouvez avoir en France, qui sont obligatoires, mais on vous fait pas un diagnostic énergétique avec tiens là il y a de l'air qui passe, là il y en a pas qui passe, etc. Le but du diagnostic, si vous voulez, c'est de vous donner en fait un sentiment par un professionnel du bâtiment sur le fait d'avoir un bien qui est plutôt sain, et surtout dans quelle mesure vous pouvez l'améliorer. Il va venir vous donner des conseils donc sur l'amélioration du bien, et puis après, si vous voulez poursuivre après l'acquisition du bien, on peut vous proposer donc de piloter les travaux et de les faire tout simplement dans votre bien pendant que vous n'êtes pas là. Donc c'est ce qu'on a fait ici dans cette vidéo avec mon acolyte qu'on ne voit pas sur la vidéo, qui fait les diagnostics mais qui aussi vient faire après donc la rénovation s'il y a besoin. Et donc voilà, c'est ce que je partage dans cette vidéo. Ce qui est intéressant, c'est que si vous n'avez pas le temps d'être présent, c'est évidemment la valeur que ça apporte, ce type de service. Voilà ce que je pouvais dire. Donc après, pour revenir un peu sur le processus d'achat, donc voilà, ça peut être, le diagnostic est optionnel, vous n'êtes pas obligé de le prendre quand vous voulez acheter un bien. Moi je vous accompagne sur les processus, donc on va chez le notaire ensemble, littéralement. Sur la transaction financière, je reste au contact avec vous pour que ça se fasse dans les meilleures conditions, et en fait vous êtes en contact avec moi jusqu'à ce que vous ayez votre titre de propriété, vos compteurs d'électricité à jour, compteur d'eau, vous êtes ok avec les taxes, bref, toute la paperasse d'après-vente, je vous accompagne là-dessus, et puis on va plus loin après avec la rénovation s'il y a besoin. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager dans cette vidéo. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter comme certains le font donc sur le site, et puis on vous répond dans les meilleurs délais. Je rappelle donc que le fait d'être propriétaire au Monténégro, ça vous donne l'accès à la résidence, la résidence par immobilier, mais il faut savoir que c'est tout simplement quand vous avez le titre de propriété que vous pouvez peut aller déclencher la procédure, parce qu'il y a des gens qui achètent des biens immobiliers mais ils ne sont pas forcément intéressés pour avoir la carte de résident. Ils viennent ici en résidence secondaire, donc ça leur suffit de venir sans visa, etc., avec leur passeport, mais c'est effectivement une possibilité qui vient en plus si vous en avez besoin. On s'y intéresse et on peut vous accompagner après aussi sur l'accès à la carte de résident. Voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus. Je vous laisse là-dessus et puis je vous dis à bientôt. Ciao.